Rudolf Mayer, vous avez quitté la Hongrie en 1956. Vous vivez depuis lors près de Lausanne, où vous avez exercé la profession de médecin ophtalmologue. Vous êtes l'auteur du livre « La tragédie hongroise, Trianon 1920 », paru en 2020. On peut trouver le livre chez Payot. Vous y montrez par A plus B comment la Hongrie a perdu les 3/4 de son territoire et la moitié de sa population à la suite du traité qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. 100 ans après exactement, les Hongrois vivent-ils toujours le traité de Trianon comme une injustice ? Certainement. On peut difficilement demander à un peuple de se satisfaire de la perte des 3/4 de son territoire et de la moitié de sa population. De plus, en Hongrie, il n'existe pratiquement aucune famille dont une partie ne se trouve dans les territoires en dehors des frontières du traité de Trianon. Et ces personnes sont souvent considérées comme des citoyens de second ordre. Avez-vous obtenu des réactions de lecteurs et lesquelles, le cas échéant ? Je n'ai reçu pratiquement que des éloges. Et ce qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est que des férus d'histoire m'ont affirmé qu'ils ont non seulement dévoré le livre, mais qu'ils y ont appris beaucoup de choses. Et c'était ça le but de l'exercice, car en français, pratiquement, il n'est rien paru concernant le traité de Trianon, qui pourtant a mutilé la Hongrie des 3/4 de son territoire et de la moitié de sa population. Quel fut le rôle de la France à Trianon ? On peut considérer que la France et Clémenceau en particulier sont les responsables du diktat de Trianon qui a été imposé à la Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, si on regarde du point de vue français, on peut comprendre la politique de Clémenceau par la volonté de créer des États tampons dans le dos de l'Allemagne afin d'éviter une seconde guerre mondiale. Malheureusement, cela n'a pas réussi et le seul effet qu'a eu le traité de Trianon, c'est de détruire la Hongrie historique. Pouvez-vous nous montrer votre livre ? Voilà. Rudolf Mayer, merci beaucoup. Je vous en prie.